Nous sommes le 6 juillet 1942, un convoi quitte Compiègne pour Auschwitz. De ces 1170 hommes, une quinzaine sont, selon la terminologie nazie, des asociaux, une cinquantaine des juifs arrêtés parce qu'ils sont juifs, et le reste des communistes pris en otage en représailles des premières actions armées de la résistance. Enregistrés au camp principal d'Auschwitz entre les numéros 45 157 et 46 326, ils deviennent les 45 000. 119 reviendront de ce voyage au bout de l'enfer. Hitler veut mettre un coup d'arrêt à la guérilla urbaine lancée en août 1941 par les communistes. Pour chaque officier allemand éliminé, des otages, entre guillemets, des otages judéo-bolcheviques lui seront aimablement remis par la police française, puis fusillés. Parmi les 45 000, certains n'ont pas attendu la rupture du pacte germano-soviétique pour lutter contre les nazis. Désobéissant aux consignes du Comintern et du parti, ils sont entrés en résistance un an auparavant, dès l'occupation de la France par l'armée allemande, dont André, pseudonyme d'Erna, responsable communiste, et Miette, sa jeune compagne anarchiste. Dans l'ombre projetée de leur mémoire, leur petit-fils s'engage à son tour dans la lutte contre le fascisme et pour l'indépendance des peuples. Pâle copie de ses grands-parents ou convaincu de l'impérieuse nécessité de combattre les injustices? Peu importe. À chacun son histoire. De la grande utopie au petit quotidien, la lutte pour la liberté et la dignité est-elle vraiment utile?